Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du vendredi 27 août 2021. Alors c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Je répète que ça parlera pas forcément à tout le monde. Mais je vous encourage, si ça vous parle, à me laisser un commentaire parce que ça me fait trop plaisir et aussi parce que bien sûr ça aide à transmettre tous ces messages à plein d'autres personnes qui en auront peut-être besoin. Mais c'est vrai que j'adore les réseaux sociaux, enfin, quand c'est bien utilisé, quand c'est fait pour se faire du bien et non le contraire. Donc j'adore vous lire, j'aime échanger avec vous du plus possible et voir un petit peu comment ça se manifeste chez vous parce que pour le coup la cartomancie, je trouve ça juste incroyable. Ce sont des énergies et puis selon chacun ça va se manifester d'une manière un petit peu différente et ça me passionne. Pour une consultation privée, n'hésitez pas à aller directement visiter mon site les12oracles.com. Il y a le lien direct en barre d'infos, donc sous cette vidéo. Et puis là-bas, vous pouvez réserver facilement avec l'agenda des réservations. Ainsi que prendre des messages libres. Donc voilà, je fais les messages libres. Vous pouvez aller regarder ce que c'est très bien décrit et expliqué. Enfin, selon moi, c'est bien expliqué. Vous pouvez tout de même m'envoyer un mail comme on le faisait avant. Si vous avez une question, si vous vous interrogez, si vous savez pas quoi choisir, par exemple, pour celles et ceux qui sont dans un autre pays, je sais que ça peut vous rassurer, même si normalement, il n'y a aucun problème. Et puis, donc, je fais aussi des consultations téléphoniques et visio. Il y a quelque chose d'important ici. Il y a cette idée aussi peut-être de considération qui ressort dans votre tirage. Vous avez peut-être ce besoin ici de considérer quelque chose ou quelqu'un, de l'accepter, d'aller vers ça. C'est comme, ok, je suis d'accord, ok, j'ai envie de ça, je considère cette option. Ici, lorsqu'on vous dit « je prends soin de la terre », alors puisque je détourne un petit peu les cartes selon le message que vous avez besoin d'entendre, moi j'ai cette impression que la terre, c'est votre monde, ou c'est vous, c'est ce qui est à l'intérieur de vous, c'est votre ancrage. Et j'ai cette impression où il y a un manque d'ancrage ici, des instabilités dans votre quotidien, des insécurités. Je dis pas que c'est de votre faute, je dis pas que c'est la faute de l'autre, mais il y a quelque chose ici qui n'est pas si stable que ça. Et vous avez besoin de dire, ok, je vais faire quelque chose. Vous avez besoin d'être dans l'optique de sortir de ça, sinon ça ne sortira pas. Vous n'en sortirez pas ou ce sera plus long. Ici, avec je garde la pureté des eaux, justement, je vois quelque chose qui s'assainit, quelque chose qui se rééquilibre. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Parce que suite à cet assainissement d'une situation, vous allez pouvoir voir plus loin. Et surtout, vous allez pouvoir dire ce que vous ressentez. Vous allez pouvoir communiquer. Vous allez peut-être faire un gros travail sur votre chakra de la gorge pour certains. Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant. Je vois vraiment de la bienveillance envers soi, aussi avec les autres ici. Et donc il y a vraiment quelque chose qui change vraiment, que ce soit vers vous, que ce soit vers une autre personne. C'est pour pouvoir avancer, ça c'est clair. Il y avait un problème émotionnel ici, peut-être affectif. Et quelqu'un qui n'avait pas confiance, qui n'arrivait pas ici à donner. Qui n'arrivait pas à donner à l'autre, à donner aux autres. Mettre ça ici. Pour moi, il y a de l'abondance qui peut venir tout simplement. Ok, une séparation. Ça, c'est quelque chose qui est nécessaire. Dites-le si vous souhaitez ça. Acceptez si la séparation est en train de se faire, est en train de venir. Si vous souhaitez quelque chose, si vous voulez vous éloigner, faites-le également. Avec le voyage, j'ai l'impression qu'il y a un déplacement ici qui peut être intéressant et important. Un déplacement ou alors tout simplement ce besoin de vivre autre chose, d'explorer quelque chose de nouveau et donc de partir à l'aventure. Il y a vraiment ce besoin-là d'aller de l'avant, de découvrir. Et ça, c'est vraiment par rapport à votre ancrage, selon moi. Il y a ce besoin de dire, ok, c'est là-bas que j'ai envie d'être, c'est là-bas que mon cœur est ou ma tête. Et
vous avez besoin de trouver votre place et pour certains, vous savez peut-être où aller. Vous voyez ici avec la distance, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'équilibre ou qui se passe plus loin que l'endroit où vous êtes actuellement. Il y a quelque chose par rapport à la distance, pour moi c'est géographique et ça va être quelque chose de bon. Vous allez prendre une décision ici par rapport à ça alors que c'était pas fait pendant un certain temps. Peut-être même que voilà, ça dépend pas que de vous, ça dépend aussi d'une autre personne. Donc c'est pour ça que c'est pas forcément si simple, mais enfin les choses vont être dites. Il va y avoir une sorte de verdict. Alors je sais pas s'il était vraiment attendu ou si c'était si c'est quelqu'un qui attend que vous preniez une décision, mais pour moi, avec le compromis, c'est plus quelque chose à voir avec quelqu'un d'autre, une ou plusieurs personnes. Vous avez besoin de vous mettre d'accord ensemble. Vous avez besoin de vous serrer la main, de vous dire « Ok, c'est bon, on va faire ce qu'il faut. » Et voilà. Le verdict, pour moi, il va être vraiment favorable. Même s'il n'est pas favorable pour vous et que ça ne se passe pas comme vous le souhaitez, pour moi, c'est vraiment quelque chose, en tout cas, fait dans la bienveillance, dans le respect. Vous donnez, vous recevez. Pour moi, c'est clairement ça. C'est comme... Si vous vous ouvrez à quelque chose ici, ça va fonctionner. Peut-être que jusqu'à là, vous n'étiez pas ouvert ou ouverte à ça, ou il y avait quelque chose qui bloquait. Il y a sans doute une personne qui a besoin de comprendre que quelque chose est en train de s'arrêter là pour ne plus avoir peur. On vous parle de tolérance. Vous avez besoin d'être tolérant envers les autres. C'est peut-être pas quelque chose que vous connaissez, mais vous pouvez pas accabler quelqu'un parce qu'il y a une différence ou vous pouvez pas vouloir de la tolérance alors que vous-même peut-être que vous ne l'êtes pas actuellement envers quelqu'un. Attention à vos émotions. Pour moi, ici, quand on vous dit de faire attention à vos émotions, c'est peut-être aussi par rapport à vos réactions derrière. C'est peut-être aussi parce que vous pouvez vraiment paniquer. Vous perdez la foi, vous n'avez plus confiance en certaines personnes, mais ça, c'est tout simplement parce qu'à l'intérieur de vous, il y a de l'agitation. Donc faites attention à ça. J'ai gardé le même oracle parce que j'avais envie de le garder. La discussion ici, la communication revient et pour moi, elle revient en vous demandant d'être authentique, certes, mais de dire les choses avec conscience, de savoir que, voilà, ce que vous dites, ça peut avoir un impact sur vous, sur les autres. Donc bien sûr, on vous parle de bienveillance. Cette bienveillance, voilà, ça peut être envers vous et envers les autres. Ne vous rabaissez pas, ne faites pas de choses qui ne vous ressemblent pas juste pour ne pas limiter les autres, pour ne pas les brusquer. Et en même temps, ne brusquez pas tout le monde. Ne soyez pas... Ouais, essayez d'être bon dans vos mots. Essayez d'être bon dans vos mots pour qu'il en sorte quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que même si vous avez une communication assez compliquée à avoir avec une personne, même s'il y a un sujet à traiter qui n'est pas forcément quelque chose qui vous enchante, la bienveillance vous aidera vraiment à mieux comprendre les choses et puis surtout à mieux les vivre. Ce sera pareil pour l'autre personne. Vous ne pouvez pas ici vous agacer, vous ne pouvez pas ici faire comme si de rien n'était, porter votre carapace. Non, ici le respect est très important et peut-être que pendant un certain temps vous en aviez manqué ou quelqu'un en avait manqué ici vis-à-vis de vous. Donc attention à ça. Je pense que je vais m'arrêter là pour cet oracle. N'hésitez pas à regarder à l'intérieur de votre être pour trouver les meilleures réponses parce que selon moi, il y a quelque chose ici en vous à mettre en lumière pour savoir où aller. Vous avez votre guidance interne ici qui est très très importante, qui ne demande qu'à être mise en avant, quoi, à être vue.
Ici, on vous parle de quelque chose de très important pour vous. Vous avez sans doute attendu ça très longtemps, ou alors vous êtes en train de commencer à le vouloir. Manifestation, rêve, prière, vœux, fantasme, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez énormément en tête. Le truc, c'est que vous avez peut-être peur, et pour certains, vous avez peut-être essayé d'enfouir ça. C'est comme si vous étiez lavé de tout désir, plaisir, attirance, passion, pour pouvoir l'oublier. C'est bon, ça, vous n'en vouliez plus, c'était pas là, c'est peut-être jamais arrivé. Et c'est parce que vous n'aviez pas accepté ce que vous ressentiez. L'amour, là, vous pouvez le prendre comme quelque chose comme, ok, j'aime une personne, j'ai envie d'être dans ses bras, certes, mais ça peut être aussi, comme j'ai dit, peut-être une passion pour certains. Vous n'aviez pas accepté les choses ou une personne ne l'a pas accepté. Donc, bien sûr, ça a fait barrage, bien entendu. Il y a vraiment un rejet de sentiments forts ici, d'affection. Si c'est pas quelque chose qui est déjà arrivé, ça peut arriver très vite ici. Ici, avec la magie de l'air, pour moi, c'est comme envoyer ses pensées, c'est comme recevoir quelque chose et avoir une certaine compréhension ici qui est en train de se faire. Grâce à ça, je vois vraiment des changements par la compréhension, des changements par la réflexion, l'intellect et la logique. Et ça peut être aussi quelqu'un qui ouvre enfin les yeux sur quelque chose. Ça peut être vous également. Suite à ça, il va y avoir un certain apaisement. Tout à l'heure, je parle quand même d'une agitation. Donc oui, au niveau des émotions, il y a quelque chose à faire. N'hésitez pas à méditer, bien sûr. N'hésitez pas à méditer, à créer des espaces ou votre espace de détente, quoi, émotionnelle. Prenez du temps, par exemple, pour souffler. Prenez du temps pour travailler là-dessus. Travaillez ça avec une autre personne, avec quelqu'un d'extérieur. Mais soyez dans l'action ici. Parce que suite à ça, vous allez pouvoir être comme, ok, c'est ça que je veux, voilà, c'est bon, maintenant. Au lieu de juste l'espérer, au lieu de juste le demander, je vais mettre en place tout ce qu'il faut, que ce soit au niveau énergétique ou dans ma vie au quotidien, pour pouvoir l'obtenir le plus rapidement possible. Et ça avec confiance, avec une foi vraiment inébranlable. Quelque chose par rapport à l'ancrage, ça je l'avais dit tout à l'heure. J'ai l'impression que vous n'êtes pas forcément à votre place, vous avez l'impression de ne pas trouver votre place. Il y a une leçon à tirer avant tout. Il y a vraiment quelque chose à apprendre, à comprendre et une sagesse à avoir avant de se sentir bien ici et savoir où nous sommes et d'être ancré. Bien sûr, vous pouvez travailler votre ancrage, c'est nécessaire, c'est très important selon moi. Ancrage ou pas ancrage d'ailleurs, ça veut rien dire, hein. Vous pouvez être ancré et bouger plein de choses dans votre vie, justement, vous pourrez mieux vivre le changement ici et le mouvement. En tout cas, le mouvement ici est en train de venir de par cet éveil qu'il peut y avoir, ou peut-être même par des écrits qui ont peut-être tout changé déjà, ou qui sont en train de le faire. Suite à ça, vous allez avoir l'abondance. En plus d'être apaisé, en plus d'être stabilisé émotionnellement, j'ai l'impression que votre vie va plutôt bien se passer. Vous allez obtenir quelque chose, vous allez pouvoir le savourer. Vous allez pouvoir vous dire, ok, je suis arrivée là, je suis arrivée au bout et j'ai cette impression que vous allez réussir grâce à ça à vivre votre passion, à être joyeux, à être heureux, à mettre des choses en place, à créer. Mais en plus de ça, j'ai l'impression qu'il y a comme quelque chose qui va se raviver en vous et suite à ça, vous allez encore plus pouvoir créer. Moi, je vois quelque chose par rapport au chakra sacré qui s'améliore et qui sent beaucoup, qui se rééquilibre. Donc, tout est possible. Jusqu'à là, vous aviez ce besoin tout simplement de vous laisser porter par ce feu intérieur. Vous l'aviez déjà, mais c'était quand même une petite flamme qui était un peu éteinte. Donc, bien sûr, vous aviez du mal à aller jusqu'au bout des choses. Vous étiez face à quelqu'un qui avait du mal à aller jusqu'au bout des choses, mais qui tout à coup recommence à avoir la force et le courage de se sortir des problèmes. Peut-être quelqu'un qui pendant un certain temps avait des peurs parce que cette personne était blessée ou vous-même vous étiez blessé. Mais là, enfin, c'est bon. On a envie de sortir de ça et on fait tout pour. Et je dirais même, ça se fait, donc ça c'est génial. C'est vraiment suite à une guérison ici qu'il y aura cette récolte. Sans guérison, sans compréhension, sans lâcher prise, il n'y aura pas de récolte. Et qu'est-ce que vous avez à la fin? Un ancrage vraiment, j'ai envie de dire incroyable. Vous serez ancré, vous serez centré
pour moi, il y a vraiment un réel alignement qui arrive pour vous. Des choses qui sont en train de se mettre en place, tout est possible. Vous allez transformer votre vie. Enfin, c'est vraiment très très beau. Je vais pas aller trop loin parce que j'ai pas énormément de cartes dans cet oracle. Et évidemment, il y aura plus aucun sens si je mets toutes les cartes. Donc, on va s'arrêter là. Et puis, je vais peut-être vous dire un petit message. Mais alors lequel? Mais alors quoi? Je ne vais pas vous lire de message. Je vais vous prendre un oracle que je n'utilise jamais sur la chaîne. Et je vais vous faire choisir entre 3 cartes. On va faire ça comme ça. Alors, je vous mets ici l'opale rose, celle-ci. Ici, donc, l'améthyste. Et ici, la labradorite. Et c'est simple. Vous allez choisir la pierre qui vous attire le plus. C'est pas forcément celle que vous trouvez la plus belle, mais celle qui ici vous attire. Et je vais mettre 3 cartes. Ça sera votre conseil, ce que vous devriez faire pour vous reconnecter à votre spiritualité, à vous-même, pour votre ancrage et pour être centré. C'est ça. C'est un petit peu ce dont vous avez besoin pour manifester tous vos désirs, pour être ancré, pour poursuivre vos rêves sans crainte. Et voilà, donc pour les premières personnes, pour ceux qui choisiront la seconde pierre. Et pour ceux qui choisiront la labradorite. Donc j'adore ces cartes. Mais c'est vrai que je les avais un petit peu mises de côté puisqu'il y a des messages. Alors, je ne vais pas dire qu'ils sont particuliers. Moi, c'est des messages que j'aime beaucoup. Et puis, je les trouve vraiment belles. Mais je sais qu'il y a peut-être des petits messages qui peuvent en heurter certains ou des personnes qui ne comprennent pas le but ou l'intérêt. Donc, j'évite de les utiliser. Alors, donc pour ceux qui ont choisi donc, cette opale rose, que je vous montre de plus près, qui est juste magnifique. Voici votre message, votre conseil. On vous parle de danse. Alors bien sûr, il y a des personnes qui vont dire pourquoi est-ce qu'on me conseille de danser? Avec la danse, on vous conseille de bouger. Avec la danse, on vous conseille de remuer, de gigoter. Et c'est super important. Pour certains, il y aura quelque chose peut-être par rapport à votre santé. Peut-être que vous savez que vous ne bougez pas assez et que la danse, ça pourrait vous aider à le faire d'une manière peut-être un peu plus cool, un peu plus fun. Mais au niveau énergétique, puisque je vous ai parlé d'une transformation, ça peut être très intéressant de danser sans vous soucier de quoi que ce soit. On ne vous demande pas de faire la chorégraphie de l'année, mais ça peut être intéressant pour vous pour justement... un peu comme pour vous reprogrammer. N'hésitez pas à vous renseigner, bien sûr, sur toutes les techniques de danse qui pourraient vous aider, enfin, les techniques, c'est pas vraiment des techniques, je sais pas comment vous dire ça, mais de quelle façon est-ce que la danse pourrait vous aider d'une manière spirituelle? Et je pense que si vous n'y connaissez rien pour l'instant, ça pourrait vraiment vous intéresser. Ça pourrait vraiment vous faire du bien. Et, pour moi, c'est vraiment un message qui peut être bénéfique pour certains. Pour ça, c'est ceux qui ont choisi donc l'améthyste. Le conseil ici, ce serait plus de faire des affirmations positives. Vous en avez besoin. C'est important pour vous. Ça peut vous aider, encore une fois. Moi, je vois ça comme si cet oracle-là, c'était peut-être pas une modification de votre esprit ou je ne sais quoi, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui vous pousse, qui vous fait du bien. Et pour moi, ça vous aide vraiment à vous reconnecter à vous-même. Plutôt que d'être dans le mental, enfin,
Ici, les affirmations positives, on en parle donc de toute façon très souvent, alors peut-être pas forcément sur la chaîne, mais c'est vrai que je vous en parle sur Instagram, que je vous en donne quelques-unes. N'hésitez pas alors à les faire peut-être en méditation, en inscrire le matin, par exemple sur un agenda, à vous les répéter au fil de la journée lorsque ça ne va pas. Ça vous aidera vraiment déjà parce qu'on vous a parlé tout à l'heure d'agitation et je pense que ça peut vous calmer, ça peut sur le coup être un mantra qui vous fait lâcher prise, vous fait souffler, en tout cas vous aide pour ça. Mais ça peut aussi vous aider à manifester beaucoup de choses. Donc encore une fois, n'hésitez pas à faire des recherches par rapport à ça si vous n'avez pas l'habitude de le faire ou si vous n'êtes pas OK avec ça. Tout le monde n'a pas envie de faire des affirmations positives, ça je peux le comprendre, tout le monde ne croit pas que ça peut être bénéfique. Personnellement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup aidé et donc j'aime le conseiller. Certains ont même leurs affirmations positives tatouées sur le corps et ça les aide réellement. Et puis pour les derniers, eh bien on vous dit de cuisiner. Alors encore une fois, alors tout à l'heure je vous ai parlé d'ancrage par exemple, et c'est vrai que je conseille parfois de prendre le temps de cuisiner un repas ou de prendre vraiment l'habitude de toujours cuisiner. Déjà manger sainement pour moi c'est quand même assez important. Je dis pas que je le fais tout le temps, hein, mais c'est quand même important. Et donc ça peut vous faire du bien de savoir quels aliments vous consommez. Ça peut vous faire du bien aussi de faire ça vraiment en conscience et de passer un certain temps sur votre repas et sur quelque chose pour prendre soin de vous. En plus de ça, ça vous aide à vous vider la tête, à ne plus penser forcément aux problèmes. Et au niveau de l'ancrage, cuisiner, on le fait généralement debout. Et donc ça, c'est vraiment parfait. Ça vous fait aussi faire une activité manuelle, l'air de rien. Pour moi, le fait de cuisiner, c'est vraiment quelque chose qui est très complet. Et vous pouvez vous dire, mais pourquoi? Mais c'est quoi le rapport avec la cuisine et la spiritualité? Moi, en tout cas, je le prends comme ça. Et c'est pas rare que je le conseille en consultation. Donc n'hésitez pas à tester, à prendre le temps ici de vous nourrir avec amour, de vous nourrir de produits sains, de vous nourrir de produits totalement différents de ce que vous consommez actuellement. Bon, allez pas vous choper une allergie parce que vous n'avez pas l'habitude de consommer quelque chose, mais vous avez compris. Pour moi, c'est très bien. Manger sainement, ça vous fera du bien. En plus que ce soit divin, délicieux, je sais pas comment vous dire ça, eh bien, ça vous fera vraiment prendre soin de votre corps d'une autre manière. Je dis pas que d'habitude vous prenez pas soin de lui, mais ici vous en avez besoin. Ce conseil, alors peut-être que pour certains, juste vous êtes dans l'excès actuellement et c'est un conseil pour vous dire ok, attention à ça, mangez bien, faites attention à vous et voilà. Donc vous verrez de quelle façon est-ce que ça peut vous aider de passer un petit temps en cuisine, mais pour moi ça peut vraiment vous aider, ça c'est clair. Je vais m'arrêter là, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu et je vous dis à très vite.